Oubliez l'hiver catastrophique et les 7 défaites en 10 matchs. L'Asvel est de retour. Après Rouen, Orléans et Chalon, c'est Nanterre qui tombe face à la bande à Cahudi. 20 points, 8 rebonds et 6 passes pour l'ailier de Villeurbanne. Victoire 78-73 pour l'équipe de J.D. Jackson. Un 4e succès consécutif qui les place provisoirement au 3e rang et qui en fait un candidat très sérieux au play-off. Elles, ce sont les jeux qu'elles visent. Après une défaite contre les Pays-Bas, les handballeuses françaises n'avaient pas le droit à l'erreur face à la Tunisie pour ce 2e match du tournoi de qualification olympique. Message reçu pour les filles d'Olivier Crumbles qui ne se sont pas contentées d'une simple victoire. En s'imposant 33-15, un nul suffirait face au Japon ce soir pour s'offrir un été brésilien. Une seconde de trop pour Montpellier, une seconde que Jakobson a su exploiter. L'arrière de Flensburg offre la victoire aux Allemands à la sonnerie lors de ce 8e de finale aller de Ligue des Champions. Des regrets, mais le droit de rêver pour des Héroltais qui ont accroché les champions d'Europe 2014. Le match retour s'annonce difficile, mais Montpellier peut rêver d'exploit en terre allemande. Ce n'est pas un exploit, mais une nouvelle victoire de Tours face à Paris que vous avez pu suivre sur l'équipe 21. Les volleyeurs tourangeaux restent la bête noire du club de la capitale. Remake des 3 dernières finales du championnat de France, les hommes de Vitalainen se sont de nouveau imposés 3-2 face aux Parisiens. Le TVB revient à 2 points de 7, leader du championnat après 23 journées. Et pour terminer, direction Indian Wells, c'est le choc des demi-finales entre Djokovic et Nadal qui a tourné à l'avantage du Serbe. Dans le désert californien, l'Espagnol a longtemps accroché le numéro 1 mondial, mais a craqué dans le second set. Avec cette victoire 7-6, 6-2, Novak Djokovic s'offre une nouvelle finale américaine et tentera de décrocher un 3e titre face à Milos Raonic, vainqueur de David Goffin dans l'autre demi-finale.